Bien, bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans Matthieu, le chapitre 11. Où est-ce que notre cher frère et ami Jean le Baptiste, un des doutes et des questionnements, qui l'a amené à envoyer ses disciples pour poser une question. Es-tu celui qu'on doit attendre ou doit-on en attendre un autre? De bonnes questions. Il se demande tout ça à cause d'idées et de préjugés, je peux dire. Des attentes. Le Messie doit venir pour juger les autres nations, pour établir le règne d'Israël sur le monde. Mais tu ne fais pas ça. Jésus, bien sûr, va rassurer notre cher ami Jean le Baptiste en le ramenant aux Écritures. Regarde ce que je fais et comment c'est un accomplissement de toutes sortes de prophéties. C'est pas je fais des miracles, point. Je fais des miracles prophétisés qui témoignent que je suis le Messie. Parce qu'il devait faire X, Y, Z. Voici. Et oui, il va y avoir un jugement, mais pas comme tu t'en attendais. C'est sur cette note, les disciples qui s'en vont, que Jésus s'est tourné vers la foule maintenant. Vous aussi devez réfléchir. Et donc, il fait comprendre à la foule, par l'utilisation de Jean le Baptiste, que peut-être eux aussi ont des attentes et des préjugés. Qu'elle va les voir. C'était-tu une sorte de prophète qui se laisse emporter à n'importe quoi? Un prophète qui paraissait bien? Non. Mais il faisait partie d'une longue ligne de prophètes qui préparaient le chemin pour le royaume de Dieu. Mais pas le royaume que vous attendiez, que vous pensiez. Un royaume qui est spirituel et qui va se solidifier que plus tard. Donc, encore et encore, on voit cette idée d'attente, de préjugés que Jésus veut défaire dans la tête de sa foule devant lui. C'est sur cette note qu'on arrive maintenant à une parabole un peu particulière. Un peu comme je le mentionne, c'est quoi ça? C'est une parabole que peut-être vous avez déjà lue et sauté par-dessus et continué. Ça parle d'enfants, de musique, de danser, quoi? Ça dure pour un verset. Pourtant, c'est important. C'est des enseignements qui sont sortis de la bouche de notre Seigneur. On veut prendre le temps de réfléchir. C'est une petite section, la parabole et l'instruction, mais elle est grandement importante. Parce que je dirais qu'il y a un problème tout aussi sérieux maintenant que dans ce temps-là. Et je peux vous le montrer. Donc, après avoir dit à la foule, ayez des oreilles pour entendre, pour bien comprendre, il va maintenant parler de la foule. Pas juste à la foule, de la foule. Il va dire ceci. À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, on arrête ici. Prenez tout ça en partant, cette sorte de répétition. À qui il va les comparer? À quoi vous ressemblez? Cette génération, ces gens qui sont présentement devant moi, pas juste la foule, la génération de Juifs du temps de Jésus. Il veut faire une comparaison. À quoi vous ressemblez? Comment je peux vous comparer? Et souvent, il le fait justement par des paraboles, une instruction qui est plus une image que d'autres choses. Et c'est ce qu'il veut faire. Je veux que vous compreniez qui vous êtes, comment vous réfléchissez par cette parabole. Parabole d'enfants dans la place publique. Peut-être c'est juste une mention que Jésus fait. Il ne faut pas trop s'attacher. Mais je peux m'empêcher à penser à cette idée de place publique, le monde. C'est ce grand stage, si vous pouvez dire en anglais. Mais cette estrade où est-ce que tout le monde regarde les Juifs. Comment qu'eux vont agir quand le Messie est devant eux. Bon, les évangiles, en grande partie, nous montrent ceci. Montrent comment il est venu vers les siens et les siens n'ont pas reçu. Ils sont sur la place publique, ces enfants. Je pense pas que c'est pour rien que Jésus il présente les enfants ici, quand il parle de cette génération. Et, comme il mentionne, il s'adresse à d'autres enfants. Donc, c'est des enfants envers des enfants. Ils disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamentés. C'est ça. C'est tout. Un verset.
avec des enfants. Ça veut dire quoi? On va prendre le temps. Jésus va quand même expliquer un peu dans les 2 prochains versets. Pour ça, on se concentre sur cette parabole. Parce que oui, ça semble vraiment une parabole. À quoi je vous comparer? À quoi vous ressemblez? Une parabole. Une parabole où est-ce que ces enfants, premièrement, ils jouent de la flûte. Et l'idée, c'est vraiment être quelque chose qui est jovial. Parce qu'ils s'attendent à ce qu'ils vont de la danse. Les gens vont se réjouir et danser. Mais ensuite, ces mêmes enfants font des complaintes, des chants vraiment, si je puis dire, de deuil. Et donc, s'attendent à ce qui va avoir des lamentations. C'est ça l'idée. On fait quelque chose et on a une attente que ça va être d'une certaine façon. On se rappelle encore du contexte, hein? Des attentes que Jésus veut détruire. Il dit, vous, pas juste la foi, mais la génération devant moi, vous avez des attentes comme des enfants qui jouent un jeu et qui veulent que les autres enfants fassent exactement ce que le jeu dit. Ne manquez pas, hein? C'est ce qu'ils disent. On met ça dans notre poche pour tantôt. Donc, il y a cette idée de on fait, donc vous devriez. Il y a une attente. Là, Jésus l'explique. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il y a un démon. En 2 mots, je viens de donner une parabole, et elle fait du sens parce que. Elle peut être comprise par ceci. Jean qui est venu ne mangeant ni ne buvant. En 2 mots, il était un ascète. Il venait de sorte de privation. Il s'est même retiré du peuple, vivant dans le désert, mangeant du miel sauvage et des sauterelles. Il agissait un peu comme les prophètes d'autrefois, du temps d'Israël, justement, et la royauté, qui se séparaient du monde, vivaient différemment, et dont leur vie était un témoignage pour le peuple, pour leur dire, vous êtes en erreur, repentez-vous. Parce que sinon, ça va aller mal. C'est là qu'on voit l'aspect négatif. La deuxième partie, où est-ce que c'est les enfants qui font des complaintes et veulent des lamentations. Mais le message de Jean, c'était, nous sommes en péché, en rébellion contre Dieu. On doit se repentir, se préparer par un baptême de repentance pour la venue de son Messie. C'est un message très négatif, une complainte ou qui devrait un certain attristement dans le cœur des gens et qui, en grande partie, était résisté. Pas pour rien que Jésus, dans l'autre partie, disait que c'est les violents qui vont pouvoir prendre le royaume, qui sont violents sur eux-mêmes, violents sur leur péché, leur religiosité, pour se repentir et croire. Combien des chefs religieux vont résister quand Jésus dit « Vous êtes des esclaves, puis je suis venu vous libérer. » On n'est pas esclaves, nous. Sauf qu'ils étaient présentement sur l'esclavage romain. Ils étaient vraiment le déni. Et donc, comment est-ce que cette personne réagit face à cet homme qui ne mange pas et ne boit pas, qui donne un témoignage et un message de repentance? Ils disent qu'il y a un démon. T'es tellement bizarre, tu ne dois pas être naturel. Tu vis dans le désert comme les gens qui sont possédés. Voilà, c'est ce qui se passe. Ne manquez pas, hein? Ils disent. C'est ça. Il dit, à place de mentionner ici, vous dites, Jésus revient encore à la parabole, où un groupe d'enfants dit à l'autre groupe d'enfants, et ils disent. Et là, ils utilisent exactement la même expression, le même verbe, les temps de verbe, et ils disent qu'il y a un démon. Une attente qui devrait venir d'une certaine façon. Jean, tu ne marches pas avec ça. Tu n'agis pas comme le Élie qui devrait préparer le chemin du Messie que nous, on s'attendait, qu'on avait imaginé. Ils disent donc à la place, tu dois avoir un démon. Et ça devient pire quand on se tourne vers Jésus. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Fils de l'homme, c'est un de ces titres qu'il aime prendre. On va beaucoup plus dans Luc. C'est ce titre messianique, prophétique, qu'on voit dans Daniel, où que ce Fils de l'homme vient à l'ancien des jours et dans un sens devient aussi divin.
pas devient, mais est présenté comme divin. C'est pour ça qu'il prend ce titre, Jésus. Il le prend parce qu'il est ce Messie, qui vient à l'ancien des jours et qui est aussi éternel. C'est Jésus agit comme tout le monde. Donc, si on n'a pas aimé Jean-Baptiste, qui est un peu bizarre et à part, Jésus qui est comme tout le monde, ceux qui vont accepter ça. Il mange et boit, donc qu'est-ce qu'ils font? Il dit c'est un mangeur, un glouton. Il fait de l'acceptable. Puis un buveur, en sens vraiment un alcoolique. Quand il parle d'être ami des publicains, ils nous diraient oui, mais dans leur sens à eux, il est comme eux. Il est comme ces gens de mauvaise vie. Des gens abandonnés au péché. Des parias qu'on veut rejeter. Donc Jésus, il est comme nous, et c'est pour ça qu'on veut le repousser. Je vais vers les pécheurs, et on n'aime pas ça nous autres. On a des attentes, et le Fils de l'homme ne les accomplit pas. Donc, encore une fois, ils disent, les enfants disent aux autres enfants, c'était pas selon notre attente, donc on n'est pas content. À la place, ils attaquent, et ils blasphèment ce Fils de l'homme. Mais, Jésus ajoute, mais la sagesse a été justifiée. La sagesse a été prouvée comme étant véridique. Ne manquez pas, c'est par c'est. Ça, c'est les œuvres de quelqu'un. Le Fils de l'homme. Pas juste, il a fait des miracles. On l'a déjà vu dans notre section. Des miracles spécifiques, prophétisés, qui démontrent qu'il est le Messie. C'est ça l'idée. C'est ça, ces œuvres qui démontrent ou qui le justifient. Vous avez des attentes pour le Messie, et je ne rentre pas dans ce moule, ni le précurseur qui est de venir avant moi, mais les œuvres que j'ai faites, les miracles, encore, pas juste les miracles en soi, les miracles prophétiques, prophétisés, promis, sont faits comme c'était dit, qui vient donc justifier que je suis le Messie. J'ai déjà entendu des gens utiliser cette dernière phrase ici, pour regarder leur ministère, dire, regarde comment Dieu a béni nos œuvres. On a des grandes églises, plein d'églises même. Plein de gens viennent à nos églises. Plein de gens font des expériences à nos églises. Nos œuvres justifient que c'est de Dieu. Mais c'est pas du tout ce que Jésus est en train de dire. Il parle en général, il parle de ses œuvres, celles du Fils de l'homme. C'est ses œuvres messianiques qui viennent le justifier. Bien au contraire, si ces gens sont en train de prêcher Christ, Christ crucifié, Christ ressuscité, ou que toute la Bible est centrée sur Christ, peu importe vos œuvres, vous n'êtes pas justifiés. Mais avant de se détacher et de dire, ah oui, eux autres, non seulement eux autres, non seulement les gens du temps de Jésus, mais nous aussi, on peut avoir ses attentes et ses préjugés. On veut que Dieu nous guérisse, nous donne une bonne santé. Le cancer, ça devrait disparaître. Sauf que Dieu a dit, ça c'est dans des corps glorifiés. C'est là que vous allez être parfait et en bonne santé, sans péché. Pas ici. Même chose pour le fait d'être délivré de nos natures pécheresses, certains péchés récurrents. On entend des témoignages, moi aussi je devrais en avoir, mais Dieu dit ça, c'est seulement dans les corps glorifiés. On regarde Israël, l'Ancien Testament, qui était une nation bénie, qui avait des maisons, des richesses, tout allait bien pour eux. Dieu faisait même des miracles dans leur vie. Puis on dit, ben nous aussi on veut ça. Mais Dieu a dit ça, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. Nous, j'ai le temps, je vais habiter avec vous là. On veut que la vie ici soit bien, même si c'est des difficultés. Mais Dieu dit, la joie ineffable, la joie éternelle, c'est après, pas maintenant. Donc, alors, toutes ces attentes, ces préjugés, parce qu'on est amant et résistant à ce que Dieu fait. On prend la Bible pour avoir des bénédictions et non pas pour voir Christ, qui est le point central. Encore, ses œuvres le justifient. Comme j'ai dit, on peut tomber dans le même piège que la foi qui est devant lui. Cette parabole est aussi pour nous. Parce qu'on joue nos petites flûtes, on fait nos petites prières, on s'attend à ce que Dieu va faire des choses en conséquence. Mais
c'est des attentes, des préjugés. Quand Dieu n'a rien promis de ces choses. Pas comme nous, on s'attend. Faisons attention, frères et sœurs. Revenons à la réalité qu'on n'est que des citoyens, on est des citoyens des cieux et que des voyageurs ici sur la terre. Et que tout ce qui est extraordinaire, c'est après, pas maintenant. Et que maintenant, c'est à propos de prêcher la croix qui dit, meurs à toi-même, suis-le, et après, tu vas être bien aller. Oh, qu'on soit défait de ces préjugés, chers frères et sœurs. Sur ces notes, soyez bénis.